Dans l'épisode de Demain nous appartient du mardi 29 août 2023, Nour, Sahel de Figueiredo, et Soraya, Kenza Saibi Couton, se retrouvent au Spoon pour prendre le petit déjeuner. La Benjamin pas le moral depuis que Gabriel, Martin Mille, s'est réinscrit sur les applications de rencontres. Elle n'arrive pas à l'oublier, persuadée que le jeune homme était l'amour de sa vie. Désespérée, elle demande à Soraya de la prévenir si Gabriel venait au cabinet avec une autre fille. Au cabinet, Gabriel reçoit la visite de Maître Leclerc, Sofiane Francine, qui demande à voir Soraya. Cette dernière étant absente, il en profite pour se moquer de Gabriel et du jour où il s'est fait passer pour le petit ami de sa supérieure. Il lui laisse ensuite un cadeau destiné à Soraya. En arrivant au cabinet, Soraya trouve le cadeau de Leclerc et pouffe de rire en découvrant son contenu. Il s'agit d'un tupperware de ratatouille, en référence à leur rencontre de la veille au supermarché. Soraya reconnaît que son confrère a de l'humour, ce qui fait frémir Gabriel. En fin de journée, le jeune homme se rend compte que Soraya a quitté le cabinet sans ses notes sur l'affaire en cours et lui court après. En remarquant que sa supérieure n'a, par contre, pas oublié la ratatouille de Leclerc, il s'agace et déclare qu'entrer dans le jeu de Leclerc n'est pas une bonne idée. Elle pourrait lui donner de faux espoirs. Vexée, Soraya déclare être tout à fait capable de s'occuper d'elle toute seule. En rentrant, Soraya sert la ratatouille de Leclerc à Victoire, Solène Hébert, Elisa, Naïma Rodrigue, quand elle reçoit un SMS de l'avocat. Il l'invite à déjeuner le lendemain. Victoire a l'impression que son ami hésite, mais Soraya dément. Elle n'a pas du tout l'intention de sortir avec un goujat comme Simon Leclerc. Judith prend une grande décision et Étienne est dans le coma. Judith, Alice Varela, retrouve Gilles, Laurent Gamelon, au Spoon pour le déjeuner. Elle lui parle de son voyage de 3 semaines aux États-Unis, durant lequel elle prévoit de visiter la Californie. Gilles pense qu'elle devrait partir plus longtemps, mais Judith ne veut pas abandonner son père au mât. De plus, sa mère ne supporterait pas qu'elle parte trop longtemps. Gilles pense que le rôle des parents est de donner des ailes à leurs enfants, pas de les retenir près d'eux. La conversation est interrompue par Jordan, Maxime Lelu, que Gilles invite à se joindre à eux pour le café. Bien que gêné, le jeune homme s'installe à côté de son ex-petite amie et déclare avoir appris pour son départ aux États-Unis. Il est triste de la voir partir, mais heureux pour elle à la fois. En rentrant chez elle, Judith annonce à ses parents qu'elle va également visiter le Mexique. Elle ressent le besoin de partir plus longtemps et a décidé de changer son billet retour pour un billet ouvert. Chloé, Ingrid Chauvin, et Alexandre Brasseur, qui ont déjà laissé partir Maxime, Clément Rémien, à San Francisco, tombent des nues. Les résultats d'analyse de la gourde de Dorian, Ryan Ubé, confirment les doutes de la police, l'adolescent et son père ont bien été empoisonnés à l'arsenic. Il semblerait que plusieurs nappes phréatiques aient été contaminées. Chez les Curtis, Bénédicte, Honorine Magnier, reçoit un appel de l'hôpital Saint-Clair. Étienne, Patrick Guérino, a été retrouvé et son pronostic vital est engagé. Il souffre de graves liaisons rénales et d'une hypocalcémie sévère. À l'arrivée de Bénédicte et Dorian à l'hôpital, William, Kamel Benghazi,
leur explique que les prochaines heures vont être déterminantes. Dans le même temps, une dizaine de cadavres d'animaux sont découverts autour du lac où ont campé Étienne et Dorian. Manon, Louvia Bachelier, propose d'alerter toute la population par précaution, mais Georges, Maël El Ajaoui, ne veut pas déclencher une panique générale pour rien. Au commissariat, Karim, Sami Garbi, confie à Aurore, Julie Desbazac, que les points d'eau qui fournissent la ville ont été testés. Aucun d'eux n'est contaminé. Raphaël, Jennifer Loret, reçoit la visite de Brunet, Farouk Bermouga, à son cabinet. Bien que totalement blanchi, l'homme d'affaires n'a pas le moral. Les soupçons qui pesaient sur lui ont totalement sali l'image que Romy, Dounia Cohézin, avait de lui. Elle le voit désormais comme un businessman véreux toujours en conflit avec la police. À Saint-Clair, William est de plus en plus inquiet pour Étienne. Il demande à Nord de prendre ses constantes toutes les 20 minutes sans faire paniquer Bénédicte, à son chevet en permanence. Au même moment, Georges reçoit un mail anonyme avec les coordonnées de la prochaine contamination à l'arsenic.